Sylvie Largeau, je suis native du Sénégal et j'y ai passé en tout une trentaine d'années. Je suis universitaire, spécialiste des questions d'humanités environnementales et des études postcoloniales. Et j'ai écrit ce roman pour clamer l'amour de mon pays natal et me pencher sur les questions d'intégration, d'appartenance qui ont été soulevées du fait de mon origine française, alors que je me considère comme appartenant à ce pays d'Afrique noire. Ce roman propose d'inverser les perspectives qui sont les perspectives françaises sur l'immigration. C'est-à-dire que dans ce roman, l'immigré est d'origine française en terre africaine. Donc on a en quelque sorte un négatif photo de ce qui peut se poser en France. Et j'espère que ce roman permet de se rendre compte de ce qu'on vit lorsqu'on est d'origine étrangère, mais qu'on se sent comme appartenant au pays où l'on vit. Ce roman, c'est le parcours d'une jeune femme d'origine française qui va quitter le Sénégal, qui est son pays natal, dont elle est en quelque sorte amoureuse. C'est une déclamation d'amour à cette terre qu'elle va quitter de façon assez contrainte et qu'elle parcourt pour lui dire au revoir. Et lors de cet itinéraire, qui est en quelque sorte un itinéraire initiatique, elle adresse cette déclamation d'amour, mais aussi elle est confrontée à la réalité de sa relation avec ce pays, qui soulève des questions de confrontation, de clash culturel, qui remet sur le devant de la scène l'histoire coloniale qui imprègne cette relation entre la française et le Sénégal, et aux problèmes environnementaux, aux problèmes de justice climatique. Ce roman s'adresse à toutes les personnes qui aiment l'Afrique, parce que c'est vraiment l'expression de l'amour de ce personnage pour cette région, un amour passionnel qui est confronté à la réalité de la vie des Africains, de la situation économique, de la situation environnementale, politique. Il y a beaucoup de thématiques politiques qui sont abordées ici. En fait, la question qui se pose, c'est comment concilier un amour passionnel pour un pays avec ces réalités qui sont rudes et qui posent le personnage face à ces contradictions. C'est une écriture qui se lit à voix haute, où l'on fait jouer les sonorités, les rythmes. C'est une écriture scandée, slamée par moments. Le titre du roman est l'assemblage du mot « cœur » et « que » en wolof, qui veut dire « maison ». Où se situe le cœur? Dans le pays d'origine ou dans le pays que l'on considère comme étant sa maison, celui où l'on vit. Awa est fille, épouse et mère de pêcheurs. Elle a vu les pirogues revenir, le ventre creux, et la plage partir. C'est tout son monde qui s'effondre. Alors elle a cherché à comprendre, pour combattre. « Sandrelle, lui dit-elle,
Nous vendons le sable de la plage pour fabriquer le ciment des maisons, de l'urbanisation, de la civilisation. Nous vendons notre sable pour que les touristes bronzent sur les plages de leurs cartes postales du Sénégal, au pied de condominiums à étages des hôtels de Saly, Portugal. Le sable de notre plage, nous le pelletons dans ces résidences hivernales. Nous l'enfournons dans la gueule des bétonnières des stations balnéaires pour alimenter le monstre consommation. C'est nous qui ravitaillons les omnivores du Grand Nord.